Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du 14 octobre 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc tout de suite, focus marché. En commençant par les places européennes qui ont donc terminé en baisse mardi, quelque peu, on va dire, ébranlées par le revers de l'américain Johnson Johnson dans le développement d'un vaccin contre le Covid-19 et on a aussi eu un autre flot d'incertitudes qui a pesé durant toute la séance hier. Alors tout d'abord, le laboratoire Johnson Johnson a annoncé une pause des essais cliniques de son candidat vaccin contre le Covid-19 à cause d'une maladie non expliquée contractée par l'un des participants. Alors, comme vous le savez, hein, la mise au point d'un vaccin est quand même considérée comme essentielle au rebond de l'économie mondiale, alors que le nombre de nouveaux cas d'infection continue d'augmenter, contraignant justement plusieurs pays à réintroduire des mesures pour limiter la propagation du virus. D'ailleurs, suite à ça, Emmanuel Macron nous fera un discours ce soir à 20 h sur le sujet. Côté indicateur, on a eu l'indice ZOO du sentiment des investisseurs en Allemagne. C'était l'unique indicateur européen du jour, qui en revanche déçu en ressortant bien en dessous des attentes en octobre, à 56,1 contre 77,4 le mois précédent, alors que le consensus tablait quand même aux alentours de 73. Donc derrière ça, l'euro a aussi chuté suite à cette mauvaise news. Et en parallèle, quand il y a des incertitudes, le dollar continue encore une fois de jouir de son statut de valeur refuge. Donc on a eu quand même une hausse du dollar sur toutes les paires de Forex. Enfin, le Fonds monétaire international a certes présenté de nouvelles prévisions économiques, un peu moins sombres qu'auparavant pour cette année, mais cela finalement n'a eu aucun effet positif, sur la tendance. Côté US, après 4 jours consécutifs de hausse, Wall Street a quand même terminé en baisse mardi. Comme je vous le disais, après l'annonce par 2 laboratoires pharmaceutiques de pause dans leur recherche sur les traitements ou vaccins contre le coronavirus. Autre mauvaise nouvelle aussi pour les marchés, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a rejeté la dernière proposition de Donald Trump sur un plan de relance jugé insuffisant. Alors, signe qu'un accord bipartite reste peu probable avant les élections du 3 novembre aux États-Unis. Par ailleurs, les tensions entre Pékin et Washington autour de Taïwan, l'absence de progrès concernant le Brexit et le conflit commercial entre les États-Unis et l'Europe ont tout simplement aussi alimenté la prudence hier. Côté macro, justement, nous avons justement les prévisions du FMI, les nouvelles prévisions en tout cas du FMI, puisque le FMI prévoit maintenant une contraction mondiale moins sévère, mais des perspectives de détérioration, puisque le Fonds monétaire prévoit actuellement une contraction aux alentours de 4,4% cette année, en 2020, alors que le FMI prévoyait 5,2% en juin, donc plutôt encourageant. Par contre, pour 2021, le FMI prévoit une croissance de 5,2% contre 5,4%. Donc effectivement, quand on parle de tassement ou de ralentissement de la reprise à venir, le FMI le constate lui aussi dans ses prévisions. Enfin, la mise à jour des dernières prévisions de 2020 reflète aussi un fort coussin de relance monétaire qu'on a eu grâce aux banquiers centraux, mais surtout, en fait, c'est la Chine. C'est la Chine qui soutient la tendance et qui tire la reprise vers le haut. Alors qu'en Europe et aux États-Unis, actuellement, ça commence à coincer un peu, ça commence à se tasser, que ce soit en Europe avec les nouvelles mesures de confinement partiel, aux États-Unis, on ne sait plus trop dans quelle vague il se situe, si c'est vraiment la première, si c'est la deuxième, si c'est un début de deuxième. Donc,
en tout cas, pour le moment, en Europe et outre-Atlantique, on sent qu'on a une reprise qui est très fragile et que si l'épidémie se propage encore plus rapidement d'ici cet hiver, on pourrait s'attendre à avoir de nouvelles perspectives un peu plus sombres au cours des prochains mois. Et pour vous montrer que c'est la Chine qui fait le job actuellement, eh bien, ce graphique des importations et des exportations. Tout simplement, certains experts et politiques parlaient d'un nouveau monde suite au Covid-19, qu'il fallait stopper un peu cette course folle à la mondialisation. Ce graphique montre tout simplement qu'en fait, la crise du coronavirus l'a accéléré. Surtout en Chine, puisqu'en fait, la Chine n'a jamais autant importé et exporté. Donc là, actuellement, les importations et les exportations de la Chine ont toutes atteint de nouveaux sommets en septembre. Donc, les importations, elles, ont augmenté de 13,2% par rapport à l'année précédente. Et en fait, la Chine est tout simplement en tête de la reprise mondiale, donc toujours à fond dans la course à la mondialisation. La Chine se montre forte et envoie un message un peu assez clair aux Européens et aux Américains. Et je pense même, on ne l'évoque pas beaucoup actuellement, mais j'estime que la Chine est passée première puissance économique mondiale. Là, très clairement, on n'a pas de données qui sont retombées depuis la crise du Covid. La première puissance économique mondiale est bien évidemment les États-Unis, mais là, avec ce qui s'est passé et les dernières datas et stats qu'on a, on a une Chine très forte. Le FMI l'a encore souligné dans ses prévisions, et je pense que la Chine est passée première puissance économique mondiale, surtout avec le Covid. Ça a été un amplificateur. Et derrière, finalement, la Chine a quasiment, soi-disant, les médias et tout, quasiment plus de cas de Covid. Et effectivement, les mesures assez drastiques qu'a établi le pays, eh bien, ont permis une reprise assez folle, en tout cas, de l'économie, de l'activité manufacturière. Et encore une fois, vous voyez ce graphique, on est au plus haut. Donc, malgré une crise historique, importation, exportation en Chine sur des niveaux historiques et plus 13,4% par rapport à l'année précédente. Véritable tour de force de la part de la Chine, encore une fois. Côté graphique, eh bien tout de suite, on va s'intéresser à notre indice national. Alors on se rapproche doucement mais sûrement toujours de cette MM200, qui est un niveau, selon moi, où les traders intraday et scalpers vont pouvoir profiter de quelques points de correction. On se stabilise toujours. C'est vrai que là, on est vraiment prisonnier entre un support avec la MM50 et au-dessus de la tête, une énorme résistance à 5000 points. C'est psychologique, donc zone de neutralité. Si on enfonce en cas d'incursion sur le support, effectivement, retour à 4870 et sinon, accélération en direction des 5000. Et ici, je trouve que c'est plutôt un niveau intéressant pour commencer à opter pour une stratégie de vente. Si on affine en données 4 heures, alors oui, on a toujours cette épaule, tête épaule inversée qui est en place, d'où l'importance de bien remonter son stop au fur et à mesure que l'indice continue d'augmenter, de progresser en tout cas. Attention, si on casse les 4930, comme je vous le disais, car j'ai le sentiment qu'on évolue dans un biseau et que l'incursion sous ce niveau serait aussi une sortie par le bas du biseau. Donc, retour sur les 4870. Là, pour l'instant, on peut très bien aussi faire une nouvelle jambe de hausse en direction des 5000 points pour aller chercher la MM50 avant d'effectuer une nouvelle correction. Et en données 1 heure, pour l'instant, pas grand-chose à faire sur l'indice. On est vraiment, je dirais pas au milieu de nulle part, mais ça reste haussier. En horaire, on voit, on est sur des plus bas, des plus hauts, de plus en plus haut.
actuellement, ça fait j'ai pas envie de dire une petite frayeur, mais une légère correction hier. Finalement, les supports sont sauvés, donc la dynamique garde le cap. Et seul un enfoncement sous ce niveau mettrait à mal cette dynamique actuelle. Pour l'instant, les acheteurs gardent la main. L'objectif serait d'aller chercher les 5000 points. Même si on a un objectif qui reste plus haussier pour cette fameuse épaule tête-épaule inversée, dont l'objectif théorique se situe quand même à 5050 points. Toutefois, comme je vous le disais, à l'approche de la MM200 Daily qui n'a jamais été testée, je me montre un peu plus prudent sur le CAC 40. L'indice DAX serait-il en train de former une épaule tête-épaule inversée, une épaule tête-épaule, pardon. C'est vrai qu'on a le sentiment ici qu'on est en train de faire une épaule tête. Bon, on serait en train de faire la deuxième épaule. Elle n'est pas du tout validée. C'est un scénario que je viens d'observer. C'est vrai qu'ici on a eu un léger avalement, mais même constat, on est sur un gros niveau de support. Donc tant que ce dernier n'est pas enfoncé, il est encore trop tôt pour estimer que ce scénario va fonctionner. En tout cas, on en prend la forme. Surtout si on va sur le futur, je trouve qu'elle est encore plus belle sur le futur. Voilà. Donc on avait cette sortie de biseau, derrière on a quand même bien remonté, mais là on pourrait faire une très belle épaule tête-épaule, et finalement on se trouve sur une résistance intermédiaire, la résistance des 13 150 points, qui correspond au niveau de la deuxième. Donc c'est vrai qu'elles ont beaucoup d'amplitude, c'est pour ça qu'on pourrait presque avoir un range un peu larvé. Elles ont un peu trop d'amplitude par rapport à la tête. Toutefois, on a une belle ligne de coup et c'est en train de prendre la forme. Donc effectivement, bel obstacle ici au niveau des 13 150. Pour l'instant, est-ce qu'on ne serait pas aussi dans un biseau sur le DAX? Voilà, on pourrait très bien avoir un biseau. Juste ici. Donc à surveiller. C'est vrai que si l'indice fait une cassure Tenkan Kijun dans le sens de la tendance, bon, et bien là, sûrement, ce scénario-là sera invalidé. On aurait même un setup de nouvelles jambes de hausse. Par contre, à surveiller, c'est vrai que là, on est en soutien MM50, MM200, sous la fameuse zone hebdomadaire en rouge, là sur le cash, je vais repasser après, mais vous voyez qu'ici, on a MM50, MM200. Pareil, en cas d'incursion sous ce niveau, retour sur la borne basse de ce biseau et risque de dégringolade si on enfonce. Donc, ce niveau à 12 930, 12 950 correspond en fait tout simplement voilà, à ce niveau-là. On est sur le cash. Donc là, pour le coup, en données 4 heures, la MM50 est un peu plus haut. Un peu plus bas, pardon. Pareil pour la MM200, mais à surveiller. En tout cas, pour l'instant, on est sur un niveau de support et peut-être le setup Tenkan Kijun, si on le recasse dans le sens, permettrait en tout cas d'aller chercher les 13 300 points. Le Dow Jones, légère correction, mais rien de grave. J'attends toujours l'arrivée des prix sur la borne haute du range pour tenter de mettre en place une stratégie baissière, histoire qu'on vienne chercher cette fameuse oblique qui passe par tous les plus hauts ici. Donc ça nous fera un troisième point de contact et à la fois on est couplé à la borne haute de son range. Donc derrière, pareil, hein, si on affine finalement aux données 4 heures, ça reste haussier, c'est dans un biseau ascendant. Actuellement, les futurs sont dans le vert. Donc
Bon, ça fait quelques frayeurs, mais rien de dramatique. Au final, la tendance est toujours haussière. Pas de signal de retournement pour l'instant. Tant qu'on est dans le biseau, pour moi, il y a encore facilement 300 points à aller chercher à la hausse pour vraiment venir tester cette fameuse résistance couplée à cette oblique baissière depuis les plus hauts historiques. Si on regarde le futur, voilà. On a fait de l'excès haussier sur le biseau. Finalement, on a réintégré, mais bien soutenu par Kijun, bien soutenu par la théorie de dos, à savoir des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Donc rien d'alarmant actuellement sur le Dow Jones. Et oui, on avait éventuellement un dark cloud cover ici, mais si c'est comme ici, je m'en méfie. Pour moi, tant qu'on n'enfonce pas la droite de tendance et qu'on ne fait pas un plus bas que le précédent, eh bien la dynamique reste tout simplement haussière sur le Dow Jones. Voilà. Le niveau clé, c'est les 29 000, 29 100 points surtout à surveiller. Et à partir d'ici, on pourra commencer à chercher des signaux de retournement ou de correction à venir. Mais pour l'instant, encore une fois, les acheteurs gardent la main. L'euro-dollar, eh bien, suite à cette série de mauvaises news, que ce soit les doutes sur le vaccin ou les mauvaises statistiques concernant l'indice ZOO en Allemagne, l'euro, eh bien, a pulvérisé la borne basse de son canal baissier. Pareil pour le canal haussier ici, donc belle incursion. Sur support, et le dollar s'est tout simplement renforcé. Donc là, actuellement, la situation, je ne dirais pas se dégrade puisqu'on est sur support, mais c'est vrai que l'euro commence à battre de l'aile en tout cas. Pour le moment, ça tient. Est-ce que ça va être un pullback ou un nouveau range à prévoir finalement donné 4 heures ici? Pas évident. C'est vrai que le dollar s'est renforcé hier sur toutes les paires. Même le gold a subi d'énormes prises de bénéfices, l'argent métal aussi. En tout cas, pour l'instant, on est sur support. Sur support et peut-être un nouveau range à prévoir. C'est vrai que pas évident l'euro-dollar actuellement. Assez capricieux aussi, je trouve, finalement, qui délivre pas mal de faux signaux avec la cassure des 1,18 ouvrant la voie au 1,1875. Finalement, hier, là, cette sortie par le bas du canal haussier n'est vraiment pas très belle. Et on est pile sur support horizontal. De ce fait, ça risquerait d'invalider le scénario haussier si on repasse très clairement sous les 1,1730. Pour le moment, on se trouve sur le fil du rasoir. C'est vrai qu'on a un beau niveau de support juste ici, vers les 1,1720, mais si on enfonce, c'est pas très encourageant en tout cas pour les perspectives haussières à venir sur la paire. En hebdo, ouais, en hebdo, il faudra sauver le support situé à 1,1745. Mais une situation technique pas très jolie en tout cas sur l'euro-dollar finalement. Sentiment que le marché hésite et qu'à la moindre news, le dollar, délaissé pourtant par les opérateurs, eh bien, continue de jouer son rôle de valeur refuge. Et c'est vrai que hier, la cassure, enfin, la bougie flux n'est pas très belle et on se trouve un peu à la croisée des chemins. Donc, voyons voir la séance du jour et surtout en fin de semaine, comment on va clôturer pour voir si les niveaux de support sont sauvés. NZD-CAD. Alors le NZD-CAD, on avait toujours cette épaule tête-épaule en place. C'est vrai qu'on s'est fait vendredi, il y avait les résultats, enfin du moins les stats
sur le chômage au Canada. Donc derrière, on a quand même eu une belle bougie flux en mode pullback. Pour l'instant, la figure n'est pas du tout invalidée. On a quand même pas mal de résistance au-dessus de la tête. On pourrait éventuellement abaisser son stop parce que logiquement, le stop se met au-dessus de la deuxième épaule. Là, on peut déjà commencer à l'abaisser pour éviter de rester en mode espoir. C'est vrai que si on repasse au-dessus des 0,88, je pense que le scénario baissier sera invalidé. Toutefois, voilà, en données 4 heures, on consolidait dans un triangle ascendant juste ici, et là on tente de sortir par le haut. À confirmer d'ici ce soir, mais c'est vrai qu'on a la MM50 ici. L'autre MM50, on est pile poil dessus avec la Tenkan, donc attention sur ce triangle haussier, on pourrait vite être capé et finalement échouer. Là, on avait une divergence en données 4 heures avec un objectif de 50%. Donc, vous voyez, finalement, ici, on est venu chercher pile poil l'objectif des 50. Donc là, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 0,8665, ce scénario d'épaule tête épaule n'est pas du tout invalidé. En tout cas, on pourrait avoir un pullback un peu agressif. Faire un retracement de 50, finalement échouer sur la moyenne mobile 50 4 heures. Pareil pour la moyenne mobile 50, vous voyez qu'on est pile poil dessus daily avec la Tenkan et le bas du Kumo, et repartir en direction du sud pour aller chercher 1. les 0,8640, 2. les 0,8615 et enfin le fameux objectif théorique qui lui se situe à 0,8550. Le gold, eh bien le bull trap. Très clairement, alors soit on est sur un pullback du biseau, mais cette configuration-là n'est vraiment pas n'est vraiment pas belle. Bougie flux, short day, bougie flux baissière qui repasse sous le niveau de support en mode étoile du soir, doji. Pareil, j'attends de surveiller la clôture hebdomadaire. Certains y verront un pullback. C'est vrai que l'on peut aussi assister à ce type de scénario, mais ça ressemble surtout à un bull trap. Voilà. Ça casse, belle bougie flux, et derrière, belle bougie flux qui recasse dans l'autre sens. Donc plutôt un bull trap. En hebdo, on a quand même un beau double niveau de support avec le plaqué jaune qui vient justement de se mettre à plat et les 1880. Donc tant que ce niveau tient, pas d'alerte sur le gold, en tout cas, enfin pas d'alerte baissière. Le scénario haussier, lui, n'est pas invalidé avec cette sortie de biseau. Toutefois, je n'aime pas la configuration des 3 bougies qu'on vient de faire actuellement ici. Là, on tente de sauver, de rebondir sur ce niveau-là. Et en données 4 heures, voilà, pareil. On est venu vraiment chercher cet oblique, on a fait de l'excès, ça tient, et on est venu chercher la borne basse du canal. Donc, plutôt encourageant pour la suite, mais je me montre prudent. Parce que c'est vrai que si on enfonce ce niveau et les 1880, très clairement, sortie de biseau invalidée, et je verrai bien un retour sur les 1826. Donc là, ça fait quelques frayeurs sur le gold. Pour l'instant, les supports sont sauvés. On a le double niveau de support ici. Derrière, il faut que ça reparte. Voilà. Là, il faut que le métal jaune reprenne très rapidement de la hauteur, que les marchés finalement se disent bon, hier on s'est peut-être fait une petite frayeur pour pas grand-chose. Le dollar est toujours au tapis, mais si le dollar accélère, effectivement, cela pourrait pénaliser le gold à court terme, même si à long terme, bien évidemment, les perspectives sont haussières sur les métaux précieux, en tout cas sur le gold.
Le Brent, mais bien toujours dans son range. On parlait aussi de cette fameuse épaule tête-épaule. Décidément, on a beaucoup de figures en épaule tête-épaule, que ce soit sur le forex, que ce soit sur les indices, que ce soit sur les matières premières. Alors, la figure en épaule tête-épaule, c'est de loin la figure que j'apprécie le moins, car c'est celle qui dysfonctionne le plus. Ça aussi, il faut le savoir. Autant les épaules tête-épaule sur des données daily, hebdomadaires fonctionnent plutôt bien, mais c'est une figure qui a été tellement démocratisée qu'on se rend compte que finalement, d'un point de vue des probabilités, des statistiques, c'est pas la meilleure figure. En tout cas, c'est pas finalement avec le temps, c'est pas cette figure-là qui offre un taux de succès très élevé à chaque fois. Au contraire, on se rend compte que ça peut dysfonctionner et partir parfois aussi sur des épaules tête-épaule complexes. En tout cas, je suis bien obligé de les noter quand je les vois, mais elles ne sont pas aussi pertinentes qu'un double top, qu'un range ou un triangle. Très clairement, cette figure-là ne rentre pas sur le podium des figures chartistes. Mais on a cette configuration actuellement. Donc, pareil, on a un range, toujours 4 heures. On est venu chercher le milieu de range et effectivement, là qui est plutôt encourageant pour cette figure-là, qui plaide pour une correction à venir, c'est que oui, cette zone de milieu de range qui correspond un peu à la bataille entre les acheteurs et les vendeurs, si on fait une incursion dessous, eh bien on validerait aussi cette figure et donc un retour sur la borne basse en direction des 39. En daily, je trouve que le range est plus propre en données 4 heures, mais en daily c'est exactement la même chose ici. Pas beaucoup d'informations dans les chandeliers japonais, donc je préfère pour le coup analyser le pétrole Brent en données 4 heures, où là, je trouve que l'historique des prix est intéressant en tout cas. Le light, c'est exactement la même chose. En données 4 heures aussi, c'est un peu plus propre, mais même constat. Même constat, voilà. Potentiellement, épaule, tête, épaule en cours de formation, qui correspond quasiment au milieu de range, elle aussi. Enfin, du moins, la ligne de coup correspond au milieu du range. Donc, à surveiller. Effectivement, cette cassure de ligne de coup avec l'incursion sous la borne haute de ce fameux triangle descendant, qui toutefois n'est pas vraiment validé, enfin, est piégeux, je trouve, puisqu'on a un range sur le Brent. Ici, on avait un espèce de triangle descendant, descendant, ouvrant la voie à de nouvelles perspectives haussières, mais finalement, on se rend compte que ce n'est pas vraiment le cas. Donc, très clairement, si les prix cassent ce double niveau, ce triangle sera invalidé et le scénario baissier sera à prévoir sur le light afin d'effectuer tout simplement une nouvelle rotation des prix à l'intérieur de ce range. Le Bitcoin, quant à lui, toujours haussier. Pas grand-chose à dire en fait sur le BTC. Pareil, il a subi quelques prises de bénéfices très légères hier, mais vraiment rien de grave, même pas 1% de perte. Ça reste haussier, hein, la dynamique est haussière, la figure chartiste de retournement, à savoir le double creux, tient toujours, pas de niveau d'invalidation, potentiellement un range à venir, pivot clé, aller chercher les 12 000 $. Donc, wait and see. Pour le moment, il faut se laisser porter par le flux, tout simplement. Alors oui, on a potentiellement une petite divergence baissière. Bon, toutefois, elle ne semble pas vraiment se confirmer.
Mais sinon, à court terme, c'est les acheteurs. Il y a une force acheteuse qui est en place actuellement sur le BTC. On s'est stabilisé un petit peu, mais l'objectif, lui, n'a pas changé. Je vise toujours les 12 000 $ sur le BTC en tout cas. Finalement, hier, on est venu chercher la Tenkan quasiment. Mais en route pour les 12 000, et puis on fera le point quand on sera à 12 000. Voilà, c'est le niveau clé, c'est le pivot à franchir pour libérer vraiment une nouvelle vague de hausse pour les prochaines semaines, voire les prochains mois. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades. Et donc, je vous dis à demain pour faire un nouveau point sur les marchés.